29 décembre 1946, Saint-Michel-en-Brenne. Mise en examen Le laboratoire CAR de André Faure est alors consignement à la justice. Après 5 heures, les larmes aussi lorsque ses filles racontent comment CAR leur de père Bordeaux les a a donné un regard à la justice, confirmé 4 ans plus tard. C'est peut-être le dossier de la plus grave erreur judiciaire de l'après-guerre que nous allons ouvrir ce soir devant vous. Cette affaire, c'est l'affaire Miss et Thienot, du nom de ces deux hommes, deux chasseurs condamnés pour le meurtre d'un garde-chasse et qui crient leur innocence. Graciés par le président René Coty, ils sont libres depuis 1954, mais toujours coupables aux yeux de la loi. Je vais rencontrer Gabriel Thienot à sa sortie de prison, juste à Châteauroux. Et à partir de là, me vient l'idée qu'il faut que je fasse quelque chose pour les aider. Mais quoi? Quand on a 15 ans, on se demande bien quoi. Léandre Boiseau deviendra instituteur dans l'Indre. En 1980, il écrit un livre qui va relancer l'affaire. Une démonstration claire de l'innocence de Raymond Miss et de Gabriel Thienot. Le grand public découvre alors deux hommes de 43 ans cassés et qui réclament une reconnaissance. Que croyez-vous que la justice peut encore vous donner aujourd'hui? Notre honneur avant tout, qu'on n'aurait jamais dû perdre. Hein, tous nos droits, pour nous et pour nos enfants qui sont derrière nous, surtout. Hein, c'est tout ce que nous demandons avant tout. Alors la requête en révision est donc déposée depuis le 8 juillet sur le bureau de monsieur le garde des Sceaux. Dès 1980, un comité de soutien se crée autour de Miss et Thienot. Il demande la révision du procès qui a condamné les deux hommes. Une demande refusée à plusieurs reprises par la Cour de cassation. La demande de révision ne peut être admise. Par ces motifs, rejette la demande de révision. L'audience est suspendue. Malgré la grâce présidentielle, malgré les preuves, la justice française refuse de reconnaître son erreur. Miss et Thienot, innocent! Miss et Thienot, innocent! Miss et Thienot, innocent! Miss et Thienot, innocent! On sait par un document que j'ai ici que le commissaire qui a mené l'enquête était un zélé collaborateur. Alors je crois que l'affaire Miss et Thienot, c'est l'affaire des lendemains de l'occupation. C'est l'affaire des premiers jours de la libération et qu'il faut ne pas craindre de soulever le voile et de dénoncer ceux qui ont participé à cette erreur judiciaire. Miss et Thienot torturés, poussés aux aveux par le commissaire Darrot, et un meurtrier qui n'aurait donc jamais été inquiété. Mais alors, qui a réellement tué le garde-chasse Louis Boitard? Dans les années 80, un nom commence à circuler, celui de Désiré Brunet, un fermier de Saint-Michel-en-Brenne, suspecté de faux témoignages. C'est lui qui a aiguillé les enquêteurs dans la direction de l'équipe de chasseurs qui était là le dimanche. À partir de là, les gens se sont interrogés pour savoir ce qu'il avait fait lui, ce qu'il avait pu faire lui. À l'époque, Désiré Brunet raconte avoir entendu une altercation le soir du meurtre. Un témoignage peu plausible, car sa ferme se trouve à plus de 800 mètres de la scène de crime. Une autre hypothèse va voir le jour, celle d'un Désiré Brunet irrité par le comportement de Louis Boitard envers ses filles. Les filles avaient gardé des vaches à la limite de chez le body, donc c'était pas loin de chez le garde là. Et donc c'est là que le garde venait voir les filles, a priori. Ah ben il venait les voir... Les filles de Désiré Brunet. Oui. Ici à la carrière. Désiré Brunet avait un mobile, mais il est mort depuis longtemps. Et dans sa famille, désormais, le secret s'étale au grand jour. De toute façon, ils sont innocents pour moi. Ils sont innocents? Oui, sûr même.
Mais enfin, je ne peux pas dire non plus que c'est mon grand-père. C'est difficile pour maman. Si elle sait quelque chose, elle devrait le dire. Mais si on sait quelque chose, il faudrait le dire. Au moins pour l'honneur de Miss et Gabi. Mais voilà, c'est difficile aussi. Je me mets à la place de tout le monde. 10 ans après cette séquence, en 2003, Gabriel Thiénot s'éteint à l'âge de 76 ans. Pour lui, la mort aura été plus rapide que la justice. Gabriel Thiénot laisse derrière lui son compagnon d'infortune, Raymond Miss, désormais seul à porter le combat. Moi, comme j'ai dit, je me battrai jusqu'à la mort. Et c'est tout. Et je suis innocent. Et voilà, puis c'est tout. Le 18 mars 2007, la 5e requête en révision du procès est de nouveau rejetée. On se demande si une telle justice aurait finalement reconnu l'innocence de Dreyfus. Raymond Miss s'éteindra à son tour 2 ans plus tard. Il n'assistera jamais au 6e et dernier refus de la Cour de cassation. Le 16 mars 2015, le jour où Léandre Boiseau reçoit le précieux conseil d'un magistrat. Adressez-vous au législateur, parce qu'il n'y a que le législateur qui peut intervenir pour changer le texte. Parce que c'est un cas de figure, cette affaire Miss et Thiénot, et il faut donc qu'elle entre dans le cadre d'une loi qui n'existe pas. Grâce à l'opiniâtreté des soutiens de Miss et Thiénot, cette loi est aujourd'hui adoptée. Un amendement qui porte le nom de Raymond et de Gabriel, le nom de ces 2 chasseurs de la Brenne qui n'auront jamais cessé de clamer leur innocence.